so lonely, Mr. Lonely. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Faire carrière dans l'industrie de la musique au début du XXIe siècle était très difficile à l'époque. Il fallait se démarquer. En tant que chanteur à la voix d'ange et auteur de chansons dont les paroles pouvaient faire tomber n'importe qui amoureux, il était impossible qu'Akon ne vole pas haut dans l'industrie. Il a peut-être fait de la prison, mais on a laissé son talent s'exprimer. Après avoir lutté, il est normal qu'il soit aujourd'hui reconnu comme un chanteur primé. Vous le connaissez peut-être en tant qu'Akon, mais savez-vous vraiment de lui tout ce qu'un fan devrait savoir de son idole? Je suppose que non. Permettez-nous de changer cela. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler d'Akon, qu'il s'agisse de nous offrir les meilleurs tubes R&B du début des années 2000 ou de contribuer à la croissance de tout un continent. L'homme s'est maintenu en bonne place au fil du temps, mais ne s'est pas occupé qu'à la musique. Nous allons découvrir tout cela ici, mais d'abord abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Qui est Akon? Enfance et famille. Né le 16 avril 1973 à Saint-Louis, Missouri, Alioune Damala Badara Akon Thiam alias Akon est le fils d'un père sénégalais musulman, Mor Thiam, et d'une mère danseuse, Kiné Thiam. Akon a passé 7 ans de son enfance au Sénégal, qu'il considère souvent comme son pays natal, avant de s'installer aux États-Unis. Pendant son séjour aux États-Unis, il a vécu avec sa famille à Newark, dans le New Jersey. À l'époque, il se déplaçait encore entre le Sénégal et les États-Unis avant de s'installer définitivement aux États-Unis. Lorsqu'il a grandi, Akon et son frère aîné ont été laissés à eux-mêmes, tandis que le reste de sa famille a déménagé à Atlanta en Géorgie. Son séjour dans le New Jersey lui fait découvrir le hip-hop ainsi que la vie criminelle. Il est finalement incarcéré pendant 3 ans et en profite pour explorer son talent de musicien et d'auteur. À sa libération, Akon était prêt à montrer son talent au monde entier. Ceci nous amène au début de sa carrière à succès. Carrière musicale. En mélangeant les rythmes, les voix douces du R&B et les rythmes hip-hop, Akon est devenu l'un des meilleurs chanteurs, producteurs et entrepreneurs américains. Il a percé en 2004 avec le single Locked Up de son premier album Trouble, pas besoin de s'avancer ici. Rappelez-vous qu'Akon a commencé à exposer ses talents musicaux alors qu'il était encore en prison. Après sa sortie, il a commencé à écrire des chansons et à enregistrer des titres dans un home studio, mais ce n'est que lorsque les cassettes sont parvenues au mania de la musique Divine Stephens qu'Akon a parlé d'une véritable carrière musicale. Akon a établi une relation avec Stephens qui lui a appris à devenir un musicien avant de le faire signer dans sa société de production. Avec un tel talent, il n'a pas fallu longtemps pour que SRC Universal Records bénisse leurs oreilles avec ses sons. Jérôme Nobody Foster a raconté comment la maison de disques a découvert Akon. Ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est Lonely, et j'ai dit « ce gamin est incroyable, c'est un énorme disque ». Peu après, la maison de disques publie le premier album d'Akon, Trouble. Le mélange de voix, de style ouest-africain et de rythmes de la côte Est et du Sud offre un nouveau rythme à l'industrie. L'album comprend certains de ses plus grands succès comme Locked Up, Lonely, Pot of Gold, Ghetto et Belly Dancer Bonanza. La chanson qui a permis à l'album de devenir disque de platine est Locked Up qui a atteint le top 10 du Billboard aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selon Akon, Locked Up raconte l'histoire d'un trafiquant de drogue qui se retrouve enfermé en prison, bien que ce ne soit pas la raison pour laquelle il avait été incarcéré. Dans une interview avec Clayton Perry sur Block Critics Magazine, Akon a révélé ce qui l'a inspiré pour écrire cette chanson. Il a déclaré « Assis en prison, je me suis dit « Oh, ma vie ne peut pas être comme ça, il doit y avoir un autre moyen. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire un disque intitulé Locked Up en créant une nouvelle vision de l'avenir. Du genre, quand je sortirai, c'est ce que je compte faire. Ça a ouvert des portes pour d'autres choses que je voulais faire. La musique était pertinente à ce moment-là. C'est là que j'ai su exactement quel était le moment. On peut dire qu'Akon a compris qu'il fallait faire de la musique pertinente. 2 ans plus tard, Akon continue de faire vibrer l'industrie. Il sort son deuxième album Convicted. 2 chansons de l'album, I Wanna Love You et Smack That, se hissent presque immédiatement en tête du classement Billboard. Tout comme son premier album Trouble, Convicted mêle des voix d'Afrique de l'Ouest à des rythmes de la côte Est et du Sud. Cependant, Akon a amélioré les choses dans son 3e album où il a utilisé un nouveau ton. Dans celui-ci, intitulé Freedom, sorti en 2008, Akon a appliqué un son europop orienté vers la dance. Malgré le changement de style, on ne peut nier le talent d'Akon. Freedom a connu le même succès dans les classements du Billboard.
Right Now, Nanana, son single le plus réussi, a atteint le top 10 du Hot 100. Akon était censé sortir son 4e album prévu pour 2010. Malheureusement, en raison de retard constant, l'album proposé a connu sa fin puisqu'il n'est pas sorti du tout. Il a sorti un single, Angel, plus tard cette année-là, et il a également collaboré avec Dr. Dre sur le titre Kush. Outre ses albums à succès, Akon s'est associé et a collaboré avec des musiciens de premier plan dans le monde entier au fil des ans, notamment David Guetta, le tube mondial Sexy Bitch en 2009. Mais aussi Artist for IT, We Are the World 25 for IT 2010, les parodistes The Lonely Island à Just Had Sex 2010 et son ami proche Michael Jackson, Hold My Hand 2010. Il a cependant fait une pause dans la musique et est revenu en 2019 lorsqu'il a annoncé que son groupe de label, Iconic, sortira 4 albums studio dans un genre différent. En 2020, il a sorti l'un des albums intitulé Connect. Selon certaines sources, il sortira un album suivant, Connection, en 2021. Assez parlé de carrière. Je veux dire, nous savons déjà qu'Akon est l'un des artistes les plus populaires de son temps, mais pourquoi ne pas passer à la partie juteuse et parler de sa vie amoureuse? La vie amoureuse d'Akon. Tenez-vous prêts, bien qu'il soit légalement uni à une seule épouse, Akon a eu des démêlés avec plusieurs autres femmes dans le passé, dont 3 baby mamas. Selon les rumeurs et les ragots que je vais clarifier dans une minute, Akon a 4 épouses. Je veux dire, même si c'était le cas, l'homme est né musulman. C'est tout à fait acceptable. Au fil des ans, Akon s'est montré très clair sur ses opinions polygames. En 2006, lors d'un entretien à l'émission de radio d'Engie Martinez, il a déclaré « Je suis polygame, je peux me permettre d'avoir autant de femmes que je peux me le permettre. Tous les Africains y croient, mon père a 4 épouses. » De plus, selon plusieurs articles parus en 2013, il était marié à 4 femmes différentes en plus de fréquentations occasionnelles. Selon Akon, la polygamie est plus naturelle que la monogamie. Dans une interview accordée à TMZ, Akon a déclaré « Le but de sortir avec une personne, c'est de pouvoir sortir avec cette personne jusqu'à ce que vous vous disiez « Ok, c'est la personne avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Ok, maintenant je m'engage dans ce qu'on appelle le mariage. » Alors, qui sont ces femmes qu'Akon considère comme ses épouses? Tomecha Thiam, Rachel Ritfeld, Trisha Hanna et Kelly Pittman. Toutes ces femmes prétendent être mariées à Akon, mais une seule d'entre elles, Tomecha Thiam, est légalement mariée au chanteur. Tomecha elle-même l'a révélé via sa page Instagram. Elle a fait un post déboulonnant sa participation à The Real Housewives of Atlanta et sa légende disait « Je promets que je suis légalement mariée à Akon, je suis une personne très privée et si une autre femme rejoint l'émission, ce n'est certainement pas sa vraie femme. Ses épouses, qui qu'elles soient, sont toutes en train de faire des caps, ce n'est certainement pas moi. » Bien que l'on sache très peu de choses sur Tomecha elle-même et sa relation avec Akon, on a appris que Tomecha et Akon sont en couple depuis plus de 24 ans. Ils ont 4 enfants ensemble et Tomecha partage des photos de leurs enfants sur sa page Instagram. Parmi ses 4 épouses figure Rachel Ritfeld qui affirme toutefois avoir rompu avec le chanteur. Lors d'une interview en 2007, Ritfeld a déclaré « Akon a été honnête avec moi dès le début, ce qui n'a jamais entravé notre relation car ses épouses vivent dans différentes parties du monde. » Elle a mentionné qu'Akon était honnête sur son point de vue sur la polygamie, mais qu'il l'aimait beaucoup et qu'il l'appelait toujours sa dame, ce qui lui a fait penser qu'elle serait la bonne. Le duo n'est plus vraiment un couple car Ritfeld a réalisé qu'Akon n'était pas l'homme de ses rêves. Elle a déclaré « La seule chose que j'attendais d'Akon, c'est qu'il soit monogame avec moi, mais il n'a pas pu m'accorder mon souhait. Qui peut dire si une autre femme qu'il rencontre ne capturera pas son cœur? J'ai vite compris qu'il n'était pas l'homme qu'il me fallait. » Akon n'était peut-être pas l'homme de rêve de Rachel Ritfeld, mais Trisha Hanna en a rêvé pendant un certain temps. Elle est un modèle urbain bien connu et la représentante A&R du label d'Akon Convict Music. Selon les rapports, Trisha Hanna est devenue Trish Thiam lorsqu'elle a épousé Akon lors d'une cérémonie privée en Afrique il y a plusieurs années. Les deux ont été en couple pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'émission Love and Hip Hop. Pendant l'émission, Trisha Hanna s'est brouillée avec son petit ami Mickey et elle a révélé qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Cela a provoqué une tension dans sa relation avec Akon et a conduit à la rupture du couple. Après leur rupture, Akon a exigé d'être retiré de chaque scène de l'émission de télé-réalité Love and Hip Hop Hollywood. Trisha Hanna a 4 enfants, mais aucun d'entre eux n'est celui d'Akon et apparemment elle s'est remise avec son petit ami Mickey après sa rupture avec Akon. Et ensuite, nous avons Kelly Pittman. Kelly n'a pas été élevée au rang d'épouse, elle était juste sa petite amie qui a eu un fils de lui. Kelly est bien plus que la maman du bébé d'Akon. Elle est coach de vie, ancienne Miss US Globe, Miss Atlantic Ocean 2019 et artiste maquilleuse et bronziste.
Il n'y a pas beaucoup de détails sur sa relation avec Akon, sauf que les deux partagent un fils. La rumeur veut que ces 4 femmes soient les épouses d'Akon, mais seules 2 d'entre elles ont des enfants pour lui. Si on se souvient, j'ai mentionné plus tôt qu'Akon a dit qu'il avait 6 enfants de 3 femmes différentes. Alors qui est cette 3e femme? Eh bien, c'est un mystère qui n'a pas été résolu, pas encore en tout cas. Elle est la mère du fils d'Akon, Mohamed Mo Thiam, Tomeka Thiam et maman d'Alion Ali Thiam, Javor Thiam, Aliana Thiam et Journey Thiam, et l'enfant de Kelly Pittman avec Akon et T.Y. Thiam. La vérité sur les nombreuses épouses d'Akon réside dans le fait qu'il est un homme polygame et qu'il est prêt à prendre plusieurs femmes comme épouses, qu'il soit ou non légalement marié à une seule. Akon pense que la polygamie devrait être une forme courante de mariage. Il a déclaré dans une interview, si l'Amérique adoptait cette culture, la polygamie, il y aurait moins de disputes domestiques. Le gars moyen dans le monde a une fille principale et il a une fille secondaire, et puis ils ont un seau de puce. En fin de compte, en tant que mâle, nous sommes des reproducteurs par nature. On ne peut même pas y échapper si on le voulait. Akon a réussi à se tenir à l'écart des paparazzi, lui et sa famille, au cours de la dernière décennie, et le monde n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Beaucoup de gens ont prétendu qu'il avait disparu du radar de la célébrité, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Jetons un coup d'œil à ce qu'il a fait ces derniers temps. Ces jours-ci, Akon s'occupe d'un projet ou d'un autre. Son principal intérêt est de fournir de l'énergie solaire et électronique aux pays d'Afrique grâce à son projet Akon Lightning Africa. En 2014, il s'est associé au leader politique Tioné et à l'entrepreneur Samba Batili. Ensemble, ils ont fourni de l'électricité grâce au système solaire à 25 pays d'Afrique. L'installation de l'énergie solaire sur une partie aussi importante de la population africaine a permis aux vendeurs en plein air de rester ouverts plus longtemps, aux enfants d'étudier plus longtemps sans avoir à utiliser des lampes à pétrole nocives, et au taux de criminalité de diminuer grâce à l'éclairage des villages africains autrefois sombres. Son principal objectif est de fournir une alimentation électrique stable à presque tous les pays du continent d'ici 2030. Cependant, Akon a un plan plus vaste que celui de fournir de l'électricité en Afrique. Il cherche également à aider à construire l'économie du tiers-monde en promouvant l'éducation et la création d'emplois sur le continent. Alimenter plus de 600 millions de personnes en Afrique grâce à l'énergie solaire n'est pas le seul objectif sur la liste d'Akon. En août 2020, il a annoncé un nouveau projet, Akon City. La superstar de la musique prévoit de construire sa ville dans son pays d'origine, le Sénégal. Akon prévoit de construire sa ville dans un champ de maïs sur un terrain côtier de 2000 acres qui lui a été donné par le gouvernement sénégalais. Selon le chanteur, il veut que les bâtiments ressemblent à de véritables sculptures africaines réalisées dans les villages du Sénégal, mais cette fois ils auront des détails modernes. Il aspire à ce qu'Akon City soit une ville intelligente et autonome. Akon City a été présenté comme un centre résidentiel et commercial doté de stations balnéaires, d'immeubles en copropriété, de studios d'enregistrement, d'un stade et de franchises de commerce électronique. La ville fonctionnera à l'énergie solaire et éolienne afin de contourner le manque de fiabilité de l'alimentation électrique du pays. Dans une interview accordée à TMZ, Akon a révélé que la ville abriterait des condos de luxe, une station balnéaire, des parcs de bureaux, une université et un hôpital. Le tout à 1 heure ou 2 de vol de n'importe où en Afrique. Akon City a levé 4 milliards de dollars sur ses 6 milliards d'objectifs. Akon a déclaré qu'il ne pouvait pas nommer d'autres partenaires commerciaux qui ont signé des accords de non-divulgation. À propos du financement, Akon prévoit que la ville fonctionne avec sa crypto-monnaie qu'il appelle Akoin. L'Akon City fonctionnera avec l'Akoin, la nouvelle crypto-monnaie actuellement pilotée par le chanteur nommé aux Grammy Awards. Interrogé sur l'Akoin lors du festival du Lion de Cannes 2018 en France, Akon a déclaré « Je pense que la blockchain et la crypto pourraient être le sauveur de l'Afrique à bien des égards, car elle redonne le pouvoir aux gens et ramène la sécurité dans le système monétaire. Elle permet également aux gens de les utiliser de manière à ce qu'ils puissent progresser eux-mêmes et ne permettent pas au gouvernement de faire ces choses qui les maintiennent à terre. Akon City est censée être la première ville de ce type 100% cryptographique avec l'Akoin au centre de la vie transactionnelle. En plus de ces 2 projets, Akon se voit également devenir un homme politique. Il a précédemment déclaré qu'il pensait à se lancer dans la politique et s'est dit prêt à affronter le président Donald Trump et Kanye West lors des dernières élections de 2020. Il avait déjà prévu un débat. Akon a déclaré « Ça va être divertissant, ça va être quelque chose qui vaut la peine d'être regardé », a-t-il expliqué. « Je vais m'en prendre à Trump et Kanye va se sentir offensé parce qu'il aime Trump et il va s'en prendre à moi. Ensuite, je vais m'en prendre à Kanye et Trump va se sentir offensé parce qu'il aime Kanye et il va s'en prendre à moi. Et le débat sera organisé de manière à ce que tout tourne autour de moi. C'est parfait, un plan de maître. » Il n'a peut-être pas participé aux élections de 2020, mais il a certainement hâte de jouer à quelques jeux en politique dans un avenir plus proche.
Avec tous ces projets sur les bras, on ne peut s'empêcher de se demander si la superstar est toujours riche et a une valeur nette à son nom. La valeur nette d'Akon. Bien qu'il soit impliqué dans plusieurs projets, le financement de ces projets ne repose pas uniquement sur lui. Il est soutenu par plusieurs milliardaires et investisseurs. Quoi qu'il en soit, Akon a toujours quelques millions à son actif et sa valeur nette récente a été estimée à 80 millions de dollars. Akon a pu gagner la majeure partie de sa fortune grâce à ses revenus musicaux tels que les ventes d'albums, les tournées, l'écriture de chansons et la production de disques. Les années où Akon a connu le plus de succès financier en tant qu'artiste solo se situent entre 2009 et 2012, ce qui est assez énorme puisqu'il avait cessé de sortir des albums à cette époque. Par exemple, il a gagné 12 millions de dollars en 2008 grâce à ses diverses activités dont son album Convict. L'année suivante, l'auteur de Ghetto a récolté 20 millions de dollars, puis 21 millions en 2010. Ses revenus ont quelque peu diminué avec 13 millions de dollars en 2011. Akon reste cependant très riche et ses nouvelles entreprises commerciales vont certainement faire grimper en flèche ses actifs et sa richesse. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Akon, ce qu'il fait, comment il le fait et bien sûr, sa remarquable vie de couple. Alors que pensez-vous de la position d'Akon par rapport à la polygamie? Dites-le nous dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. À bientôt.